Voilà. C'est comme ça que les choses se font. C'est le talent, c'est ça. C'est pas forcément pour tout le monde pareil, mais en tout cas, on est comédien, on n'est pas comédien. On vient pas faire du doublage parce qu'on le décide. On décide de se spécialiser dans cette branche. On est comédien et puis après, on a l'occasion de faire des doublages, du théâtre. Petite précision d'ailleurs, parce que Emmanuel, vous le connaissez. Jim Carrey. Voilà. Jim Carrey. Il a fait énormément de films, il a une carrière très très impressionnante, c'est une des voix les plus connues, une des voix francophones les plus connues dans le monde. Mathieu Perry aussi. Est-ce que tu veux nous faire... Il faut que je fasse une petite improvisation comme ça. Ça va être difficile, hein. Donne-toi en spectacle, Emmanuel. Fais-nous rire. Alors, C'est splendide. Dire que la moitié de la salle n'était pas née quand on a fait ce doublage. Est-ce que tu te souviens de quelques répliques phares de Jim Carrey? Là, comme ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'apprend pas le texte par cœur. Quand on fait un doublage, voilà, on découvre le texte au fur et à mesure que le doublage se fait. Et puis, on a fini le doublage. Bon, voilà. Il y a des restes, mais je veux dire, je n'ai pas appris des répliques par cœur, c'est très difficile pour moi d'en dire une ce soir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter précisément ton expérience sur le Roi Lion? Parce que tu fais le roi Simba quand il a grandi, tu as fait, tu es dans tous les Rois Lions. Ah oui. Et tu es un personnage particulièrement récurrent. Est-ce que tu peux nous parler justement peut-être avec Fred et Serge et Georges, pardon, de justement ton casting? Eh bien, au risque de vous décevoir, ça s'est fait de la manière la plus classique. C'est-à-dire que j'ai passé un essai de voix en concurrence avec des camarades qui ont voilà, mon âge, mon emploi, etc. Puis, les essais étant faits, donc ce sont les États-Unis, Disney, les États-Unis qui choisit, et j'ai dû le retrouver être choisi. Voilà. Et puis, c'est d'une banalité. On peut l'applaudir. Emmanuel, merci. Moi j'avais une question, est-ce que vous avez d'autres voix d'acteurs, d'actrices? Ah bah oui. Avec l'ami Fred Taïeb ici présent, on a travaillé ensemble également sur Aladdin, ça. Et dans Aladdin, vous vous souvenez peut-être, il y a qui vient trouver. C'est que moi, c'est une très simple rôle. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément du domaine du doublage, mais pour ne citer aucune marque, parce que c'est mal, vous achetez peut-être des Happy Meal. Et tous les Happy Meal que vous voyez, vous êtes tous rigolos en ce moment à la télé, moi aussi, c'est effectivement moi aussi. Et puis peut-être que cet été, vous avez fait des belles salades avec de l'huile d'olive de poussette. Et plein d'autres choses encore. Les amis, mes confrères, je vous en prie. Non, moi j'ai pas fait de voix, enfin, je transforme pas ma voix comme Michel le fait. Et, voilà, j'ai fait notre personnage Pampan dans Bondy, Alan Parrish jeune dans Jumanji, Manuel Far West, voilà, et d'autres. Mais je passe le micro. Oh bah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je double essentiellement, c'est vrai, John Cleese dans la plupart de ses films, depuis Un poisson nommé Vanda. Et puis, du coup, je l'ai fait aussi dans Shrek, puisque c'est lui qui jouait, qui doublait la voix du roi. Et donc, je fais aussi la voix du roi dans Shrek. Shrek 2, Shrek 3, et Shrek 4. Et puis voilà, et puis dans Mulan aussi. Mulan, c'est Chifou. Et puis voilà, plein de choses, et puis après ça, on a beaucoup de séries.
et je passe le micro à ma camarade. Et elle aussi, elle a une discographie assez chargée. Monica, bien sûr, dans Friends. Friends, oui. Il j'adore tellement. Ah ben ouais, c'est lui quand même, Chandler. Bon, Monica, la maman du Cosby Show, American Dad Family Guy, la maman. Francine. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, oui, Whoopi. Ah oui. Whoopi, Madonna dans quelques films. Alberi. Patate Café, plein de super beaux souvenirs, Flashdance. J'ai plein de. Merci au doublage parce que ça me permet de vivre plusieurs vies en une seule. Et comme on ne me voit pas en doublage, je peux faire je peux tout simplement interpréter des rôles. Voilà, parce qu'on n'aime pas trop nous voir a priori à l'écran. Ma copine là-bas, elle peut en témoigner peut-être. On ne voit pas beaucoup à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est mon côté militante. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Voilà. En tout cas, un gros merci au doublage. Emmanuel, je passe le micro à Georges. Tu fais aussi Dean Cain. Ouais, dans Lois et Clark. Austin Powers. Yeah, baby, yeah! Tom dans Desperate Housewives. Mike Myers, Doug Je sais pas si oui, Dimitri dans Anastasia. Dimitri. Moïse dans Le Prince d'Égypte. Mais oui. Excalibur, Pierre Pay dans Le Rumard. Ah, si, j'ai fait Kronk dans Cosmo. Oui. il y a une biographie de 15 pages. Et sinon, vous pouvez toujours voir la page Wikipédia avec une liste exhaustive de tous les rôles que j'ai doublés, voilà, et dont je ne me souviens plus de moitié. Est-ce que tu as un acteur préféré dans... Un acteur préféré, il y a des doublages que j'ai beaucoup aimé faire. J'aime beaucoup retrouver Jim Carrey parce que quand c'est un acteur que je connais, donc je connais à peu près sa manière de jouer, la manière dont il fonctionne, et donc c'est toujours plus facile de doubler quelqu'un qui double depuis longtemps. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, particulièrement aimé doubler Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Je ne sais pas si Pour moi, c'est beaucoup c'était un rôle assez bien. Voilà. En tout cas, acteur aux multiples facettes, comédien de doublage de renom, et chanteur aussi, parce qu'on a une petite surprise pour vous. Alors, je n'ai pas chanté depuis l'enregistrement du film, donc si jamais, vous devez peut-être mieux la connaître que moi, si j'ai deux micros, je compte sur vous pour me rattraper. Alors, on va commencer. Vous ne savez pas, c'est la surprise du chef. Qui c'est le chef? Alors, comment on va faire ça ensemble? Alors, on va commencer peut-être par Emmanuel. Oui. Et ensuite, on va faire tous ensemble Hakuna Matata avant. Il n'y a pas de musique, mais je suis sûr que vous connaissez le refrain. Ah, c'est ça qu'elle est là, en fait. Voilà. Alors, la chanson d'Emmanuel, c'est un piège. Georges, aide-moi. Elle est dans le 2. Elle est dans le 2. Dans notre vie, il y a tant de choses qu'on voit sans les comprendre. Car le temps va son chemin, quels que soient nos desseins, sans nous attendre. Et pourtant tu verras, nous marcherons près de toi, quels que soient les caprices du destin. Comme les lions par millions, par le cœur ne font plus qu'un. Tous ensemble, avec toi, nous sommes un. Eh bien, moi, vous avez enchanté des générations entières et maintenant on va passer à celle que vous connaissez tous et toutes. C'est Hakuna Matata. Est-ce que Dimitri, tu veux faire un petit Simba le roi? C'est moi le roi. Je voudrais déjà être roi. J'ai mué, hein, donc c'est pas. Il avait 8 ans à l'époque.
10 ans, je crois. 12 ans. Eh oui. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. En chantant très royalement un rugissement bestial. Majesté, tu ne te mouches pas du tout. Je voudrais déjà être roi. Au roi, on ne dit pas, tiens ta langue et tais-toi. Surtout ne fais pas ça, reste ici assieds-toi. Sans jamais dire où je vais. Ce lieu a été de bien. Je veux faire ce qui me plaît. Merci. Zazu, il a pas fait la relève. Alors je sens que vous m'avez. Hey! Hakuna Matata! Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata! Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata! Michel Elias. Alors maintenant, on va passer rapidement aux questions du public. Qui a des questions? Allez-y, je sais que la première est souvent la plus dure. Voilà, monsieur, allez-y, je vous passe le micro.